Assalamu alaikum. Et du coup, encore là, on va prendre un nom d'Allah qui est dans le verset, dans la sourate Al-Hadid, hein, le caché et l'apparent. Donc là, là c'est l'apparent, d'accord, le manifeste. Donc c'est ad Harir. Pardon, pardon si je prononce mal. Ad Harir. Surtout qu'il y a un petit accent sur le A, je crois que c'est un A long, donc ça veut dire Ad Harir. C'est plus comme ça. Bref, je sais pas. Faudrait que je l'écoute, mais je l'ai pas écouté en fait, donc je peux pas savoir si c'est la bonne prononciation. Si y en a dans les commentaires qui veut me dire si c'est la bonne prononciation, ça avancerait tout le monde, d'accord. Peut-être que la deuxième prononciation, la Tahrir, elle était plus stylée, plus exacte. Ainsi, alors, At-Tahrir souligne la manifestation et la clarté évidente de la présence d'Allah et de sa création. Cela met en avant sa manifestation apparente à travers ses signes et sa création observable. Parce que c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de athées qui disent oui, on peut pas voir Allah, je crois que ce que je vois, etc., etc., alors qu'ils ont des téléphones avec des signaux Wi-Fi, et au signal Wi-Fi, tu le vois pas, mais tu vois qu'il a, il a, il a, il y a des effets. Enfin, je sais pas, bon, bref, il y croit, hein. Bref. Et du coup, Allah, lui, il a des choses apparentes. Il fait des choses apparentes. Ainsi, cet attribut souligne qu'Allah est manifeste et perceptible dans l'univers à travers sa création, ses actions et ses attributs. Bien que le terme At-Tahrir ne soit pas spécifiquement mentionné dans le Coran, de nombreux versets décrivent la manifestation des signes qu'Allah est dans la création, invitent à réfléchir et à méditer sur sa présence évidente. Mais en fait, d'un côté, dans le verset qu'on avait cité euh, dans la sourate, le verset 3 de la sourate Al-Hadid, il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Donc ça veut dire l'apparent, enfin je sais pas pourquoi voilà, c'est l'apparent et le caché. Donc voilà, ainsi cet attribut met en avant la capacité des gens à percevoir et à reconnaître la présence divine dans le monde qui les entoure. Ainsi, reconnaître Allah comme être Harir peut encourager à observer et à apprécier les signes manifestes de sa création, et à être attentif à sa présence évidente et à méditer sur sa grandeur et dans les phénomènes naturels et dans la vie quotidienne. C'est vrai que, en fait, toutes les personnes ne voient pas forcément les choses qu'Allah leur apporte, ils ne voient pas les magnifiques apports, en fait. C'est-à-dire que ils sont pas reconnaissants. Ça, on en parlait un petit peu dans une des branches de la foi, même plusieurs, hein, la reconnaissance, hein, le fait d'être reconnaissant envers Allah, ça vous permet d'être riche. Enfin, ça vous permet d'avoir plus de richesse. Si vous n'êtes pas reconnaissant, Allah ne sera pas reconnaissant. Et non, pas ce qu'il va pas reconnaissant, mais ce qu'il va pas. Oui, si, d'un côté, ça, il va pas reconnaître que vous euh, avez bien utilisé l'argent qu'il vous a donné, ou les moyens qu'il vous a donné, ou bien les enfants qu'il vous a donné, etc., etc. Si vous n'êtes pas reconnaissant, ben c'est comme si vous n'étiez pas, vous prenez pas soin de ce qu'on vous donne, d'accord. Donc il faut faire attention, et c'est pour ça que je sais même plus pourquoi je disais ça. Reconnaître la présence évidente et à méditer sur la grandeur. Voilà. Voilà, en vrai, voilà, c'est que la présence d'Allah, elle est présente partout, en fait. Donc, là, il faut être reconnaissant de plein de choses, car Allah l'a permis, d'accord. Et faites attention aussi à la vie trop faste, enfin, je sais pas comment on appelle ça, trop de richesse, d'accord. Ça peut être problématique. Ça peut vous faire oublier la foi. Donc, il y a des gens, des fois, ça c'est une petite parenthèse que je fais, il y a des gens, des fois, ils sont très riches. Ils ont l'air, on dirait qu'ils ont l'air heureux, etc. Mais des fois, ils sont pas heureux, hein, d'accord. Mais même si vous vous affichez qu'ils sont heureux, des fois, sont très tristes. Et deuxièmement, en fait, la richesse est plus une malédiction qu'une, qu'un bienfait, d'accord. C'est bizarre de dire ça, hein. Mais une richesse, c'est plus une malédiction qu'un bienfait, d'accord. Donc, après, comment on appelle ça? Ayez une richesse qui reste dans votre poche. Ne mettez pas l'argent dans le cœur, mais dans la poche. Et, comment dire? Je crois qu'il y avait une dua que faisait Omar ibn Khattab. Enfin, du moins, je l'ai vu dans la série Omar qui est très connue, hein. Il disait donne-moi juste ce qui est nécessaire pour ma vie, mais mais ne me donne pas ce qui peut me perdre en fait, hein, d'accord, qui peut être négatif pour moi, d'accord. Donc voilà, c'est ça, c'est bon, ça c'était une petite parenthèse sur le risque et la richesse, d'accord. Donc faites attention des fois.
C'est pas grave si vous n'avez pas la BMW, la Audi. Il y en a qui se sont tués avec une BMW, une Audi, hein. Je me rappelle, il y avait une vidéo que j'avais vue au collège, hein, d'un homme qui avait acheté une voiture, non, une moto, une moto. Lui, il avait une moto, il était toute neuve et tout, il était content. Et cette moto, il a eu un accident. Et il est mort, enfin, il est pas mort, il est devenu, je crois qu'il a perdu ses deux jambes. Voilà. Donc, il a plus de jambes parce qu'il avait acheté une moto qu'il voulait, etc. Dunia, c'est juste du Dunia. Et malheureusement, il a perdu ses jambes. Il y en a des fois, ils ont perdu la vie. Il y a des gens, ils perdent la vie parce qu'ils louent une voiture et la voiture, elle roule trop vite et ils meurent. C'est triste, hein, mais ça, je parle toujours, surtout aux hommes, hein, d'accord, pour les voitures. Après, les femmes, c'est autre chose. Les femmes, ça, oula, c'est se détruire à petit feu. La jalousie, les trucs comme ça, c'est horrible. Mais des fois, c'est ce qui fait que bah, des fois elles se mettent à petit feu, elles se tuent petit à petit. Ou elles tuent leur mari aussi, hein, elles sont ingrates. Et malheureusement, c'est ce qui fait que bah, Dunya, bah, après vous n'êtes pas conscient du coup du manifeste d'Allah, c'est-à-dire que Allah est présent partout. Et vous croyez que la Dunya c'est la vraie vie, etc. Enfin bref, même si soyez reconnaissant, voilà, soyez reconnaissant envers Allah, etc. Mais ça, on en a parlé dans un degré de la foi, Inch'Allah, que je referai, Inch'Allah, parce que certains degrés n'ont pas été bien faits. Je les referai, Inch'Allah, d'accord. Donc ainsi, alors cela peut également inspirer à voir les actions divines à travers les interactions humaines et à être conscient des valeurs morales et spirituelles qui reflètent la présence d'Allah dans la société. Ainsi, expliquer At-Tahrir, je crois que c'est comme ça qu'on dit du coup, peut impliquer d'inviter à méditer sur les manifestations évidentes d'Allah dans la création et à être reconnaissant vers lui par ces signes clairs qui guident vers sa grandeur et sa sagesse infinie. Voilà, on a fini pour ce degré de la foi. Inch'Allah, on se retrouve, je crois, pour le prochain, c'est El Batin, donc le cachet.